Alors voilà, vous voyez tout ce beau monde avec nous. Ce sont les étudiants du Cégep de la Pocatière, option média. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Et Jean-François Vallée, qui est responsable du programme Arts et Lettres, attendez un petit peu que je le dise bien, Arts, Lettres et Communication, option média du Cégep de la Pocatière. Jean-François, bonjour. Merci infiniment de nous accueillir. Bien, c'est un plaisir, mais on a des points en commun. C'est qu'on fait de la télévision, on fait du média. Il n'y a pas simplement que de la télévision qu'on enseigne au Cégep. Non, c'est télévision, radio, presse écrite, les magazines, les revues. Puis le point commun en tout ça, c'est la communication orale et écrite. Pour faire de bons communicateurs, autant à l'oral qu'à l'écrit, on essaie de les façonner pour qu'après ça, ils aient un profil de communicateur qui les distingue. Ça fait combien de temps qu'on donne ce cours-là à la Pocatière? C'est la 3e année cette année. OK. Qu'est-ce qui a décidé, le Cégep ou la direction, de donner un cours option média? Bien, auparavant, c'était l'option théâtre. Et les programmes en arts, lettres et communication ont une durée de vie moyenne dans un Cégep d'une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'au début, il y a une grosse popularité, ça augmente, il y a un plateau, puis ça finit par descendre un peu. Fait que là, le programme théâtre était un peu moins populaire. Alors là, on a fait la tournée des écoles secondaires. On a regardé qu'est-ce que les jeunes voudraient avoir comme profil en arts, lettres et communication. Puis la sorte ou le type de profil qui ressortait le plus, c'était média. Parce que ça aurait pu être cinéma, ça aurait pu être documentaire, ça aurait pu être littérature, ça aurait pu être différentes choses. Puis finalement, c'est médias qui a emporté la mise. Qu'est-ce qu'on y enseigne, Jean-François, exactement? On y enseigne d'abord à bien écrire et à bien s'exprimer en public. Comment sont nos jeunes au niveau de l'écriture aujourd'hui? Ils sont beaucoup moins pires qu'on pense. Honnêtement, okay, là, c'est un peu comme en mathématiques. Il y a des gens qui ne l'ont pas avec les chiffres. Là. Bien, il y a certains jeunes, je dirais peut-être un 10 à 15 %. Puis, en général, ils sont moins dans notre programme un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'écriture dans notre programme. Et moi, je reste très optimiste par rapport aux capacités en français de nos élèves. C'est un peu un préjugé de penser que les jeunes ne sont pas bons en français. Est-ce que c'est que du journalisme? Parce que vous parlez de français, et moi, j'attache beaucoup d'importance à notre langue et à comment l'écrire. Est-ce que c'est la priorité des priorités ou qu'est-ce qu'on enseigne d'autre que le français? Bien là, qu'est-ce qu'on enseigne d'autre? On enseigne justement à faire, par exemple, des segments radio. On a un petit studio radio dans le programme. Oui. Donc, on leur enseigne à prendre un texte qui est fait pour être lu, à le transférer, à le transposer pour qu'il soit lu à haute voix, que ce soit donc avec un micro comme ça à la radio ou même filmé. Puis on les envoie aussi parfois sur le terrain, comme par exemple, là, j'ai une étudiante, Sarah, qui est derrière moi, qui va faire un reportage on va la faire parler tantôt. Sur CMA TV, rien de moins. Vous allez être l'objet de son intérêt. Elle va vous inviter en entrevue, vous le savez, donc dans l'option média. Donc ça, c'est un exemple. Et ça va être sur des fauteuils, parce que contrairement à vous, vous nous invitez, on est debout. Nous, on a des fauteuils confortables. OK, ouais, OK. C'est un petit plus. Ouais. Donc ça va faire un peu comme entrevue, là, plus décontractée, pour qu'on comprenne l'ADN de votre média. Qu'est-ce qui fait que votre média à vous, il est un média alternatif, entre autres? Oui, on est sur Facebook pour une première ce matin. Oui. Ce sont des tests que nous faisons. Est-ce qu'il y a une... bon, je vois que la clientèle est très jeune. La technologie des médias change. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour tous ces jeunes dans le monde des médias? Bien, je pense qu'il y a une démocratisation. Hein. Je pense que de plus en plus, on parlait avec Karel Hood tout à l'heure, puis c'est fou comme c'est plus facile que ça l'était il y a 10 ans même de faire un reportage. Donc, c'est plus accessible pour plus de gens. Puis oui, il y a des mutations, il y a des transformations médiatiques importantes, mais je pense qu'il y a quand même de l'emploi dans ce domaine-là. Puis de toute façon, la communication, c'est large. Ils ne seront pas tous comme vous devant la caméra, là. En ce moment, ici, il y a plus de gens derrière la caméra que devant. Oui. Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tous des journalistes. Là. Il y en a qui vont être caméramans, il y en a qui vont être rédacteurs, il y en a qui vont aller dans l'édition, il y en a qui vont aller dans différents domaines, parce que c'est un programme préuniversitaire. Hein? Donc, c'est un 2 ans, puis après ça, ils vont à l'université dans ce qu'ils veulent. Puis après ça, ils deviennent au moins, ils ont une formation comme bons communicateurs. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils en font? Bien, c'est à eux de l'exploiter à bon escient. On sait qu'il y a un cours radio-télévision qui se donne à Jonquière. Quelle est la différence entre ce cours-là qui se donne ici, chez nous, à la Pocatière, par rapport au cours radio-télévision qui se donne à Jonquière? ATM, ça s'appelle donc Arts et technologies des médias à Jonquière. C'est un programme technique de 3 ans. Donc, c'est beaucoup plus axé sur la technique que nous. Nous, en 2 ans, on a un petit peu moins le temps de l'axer sur... par exemple, si tu veux devenir caméraman, c'est sûr que de faire ATM à Jonquière, c'est une bonne idée, parce que là, l'aspect technique est plus fort. Mais nous, on initie quand même à ça. On a quand même la base.
Ce que j'ai compris, c'est que c'est une préparation à l'université, donc c'est 2 ans, c'est une AEC, c'est une attestation d'études collégiales? C'est un DEC. C'est un DEC? Oui, un diplôme OK, en d'études 2 ans. collégiales de 2 ans. OK. Alors, je vais aller voir les étudiants, si tu me permets, Jean-François. Sarah, on va commencer tout de suite avec vous, parce que on va... approchez-vous un petit peu qu'on vous voit. Qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire au cours Options Médias de la Pocatière? Bien, moi, je suis une personne qui adore la communication et je trouvais vraiment qu'on développait tout plein de beaux aspects dans ce programme-là. L'écriture, la communication. On va sur le terrain, on visite, tu sais, comme ici, on visite ma TV. C'est vraiment des belles activités que le programme offre. C'est ce qui m'a amené à m'inscrire dans l'option média. C'est quoi vos ambitions? Mes ambitions, c'est vraiment de me développer en tant que communicatrice, trouver mes forces, travailler sur mes faiblesses, puis vraiment devenir communicatrice à l'aise avec le public, apprendre des bonnes méthodes d'écriture parce qu'en communication, il y a aussi du journalisme, il y a toutes sortes de branches. Fait que développer chaque aspect de la communication et d'apprendre davantage à chaque jour. C'est votre première année? Non, nous, on est dans la 2e cohorte, on est dans notre 2e année et j'ai pas... Ben, dans le fond, c'est à chaque session, il y a des choses différentes qu'on apprend. Comme là, on a médias alternatifs où ce qu'on voit toutes sortes de médias régionaux comme c'est ma TV, Rumeur du Loup. Fait que c'est vraiment intéressant de travailler pas juste les gros journaux, mais vraiment de voir toutes les disponibilités qu'il y a dans la région. Ça répond à vos attentes? Oui, vraiment. Je suis très satisfaite du programme. Je regrette vraiment pas mon choix. Hey, c'est le fun, ça. C'est une belle publicité, ça. Hein? Mais je vois qu'il y a 2 gars puis 6 filles. C'est voulu? Comment on se sent dans un groupe de filles? Bien correct. Oui? Non, mais je suis habitué parce que généralement, j'ai toujours été dans les arts et généralement, il y avait beaucoup plus de femmes proches de moi que d'hommes. Là. Mais par contre, je connais les premières années de notre programme et les premières années sont... C'est ça qu'on te voit, oui, ça aiderait, c'est important, oui. Mais les premières années sont beaucoup plus moitié-moitié gars-filles que nous autres. OK. La voix, une belle voix radiophonique ou une voix pour la télévision. Qu'est-ce qui t'a incité à faire de ce cours Options Médias? Bien, je suis un peu un touche-à-tout, en fait, parce que j'aime la radio, j'aime la télévision, j'aime les journaux aussi, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup faire de l'art et je voulais aller, entre autres, en cinéma. Mais ça me tentait pas d'aller dans le si technique que ça, parce que moi, je suis plus dans ma tête que dans mes mains. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller dans quelque chose de plus théorique comme le cours d'Options Médias à la Pocatière. Et à date, j'aime beaucoup ça. Là. Télévision ou radio? Je peux-tu prendre une 3e option? Oui. Oui? Ça va être cinéma, OK. probablement. Parce que j'ai beaucoup de plaisir avec la fiction et avec la créativité. Là. C'est sûr que ça va beaucoup m'aider d'aller voir du journalisme parce que je vais peut-être prendre ça et l'utiliser pour mon cinéma, là, mais... OK. Merci. C'est quoi ton nom? Justin. Justin. On va essayer de faire parler tout le monde. Toi, tes ambitions? Ben moi, c'est surtout apprendre plein de nouvelles choses pour éventuellement faire un choix. Parce que vu qu'on apprend tellement de choses, on apprend de l'écriture, de l'oral, que ça finit qu'on ne sait plus ce qu'on veut faire exactement. Okay. On ne sait pas si on veut devenir animateur ou journaliste ou être derrière la caméra. Donc, c'est le fun pour ça, même si ça répond entièrement à tes aspirations. Oui. Et toi? Mes ambitions, c'est devenir une meilleure communicatrice. C'est mon métier que je veux faire plus tard, devenir une journaliste. Donc, l'option média me permet de me développer mon sens des communications à chaque jour. OK. Le français, comment il va? Le français, ça va bien. Oui. C'était une adaptation au début. On faisait des dictées, plein de fautes chez chacun ici, mais on s'améliore. Là. En 2e année, on est rendu vraiment meilleur. Ah, c'est le fun d'entendre. On continue parce que j'aimerais ça entendre tout le monde. Et toi, tes ambitions? Moi, c'est de devenir journaliste aussi. OK. Journaliste. Radio, télévision, journal? Télévision, d'après moi, oui. Oui. Je sais pas si ça va être devant ou derrière la caméra, mais recherchiste, tout ça, ça m'intéresse. Alors, on développe notre profil de communicateur aussi, puis on travaille fort. Et le 2e garçon? Moi, j'aimerais beaucoup travailler soit au cinéma, en scénarisation, etc. Ou encore, dernièrement, on a un cours qui s'appelle Écriture de la fiction. Et j'aimerais aller là-dedans, devenir écrivain ou quelque chose comme ça. OK. Moi, c'est vraiment de me développer dans le monde des médias. Puis j'aimerais ça soit rester vraiment dans le monde du spectacle, comme par exemple en maquillage d'effets spéciaux, sinon d'aller en écriture, littérature, des choses comme ça. Moi, c'est découvrir le monde des médias et peut-être aller en publicité ou en médias sociaux, Facebook, puis... Et que j'aime ça, aller en publicité, hein? Parce que c'est ça qui fait vivre le monde des médias. Ce que je remarque, c'est que vous avez toute une belle façon de vous exprimer. Vous avez une facilité.
Alors déjà ça, moi, ça fait 40 ans que je suis dans le monde des médias, alors c'est ce que je remarque, c'est la façon de s'exprimer. Vous avez une facilité. Bravo. Jean-François, on termine parce qu'on doit s'arrêter. Moi, je ne peux pas en demander plus. Là, je suis vraiment content. Vous voyez comme je suis chanceux de leur enseigner. Hein? Le plus chanceux, c'est moi. Oui, c'est ça. J'étais pour te le dire, mais c'est une belle cohorte. Là, on est où exactement, là, quand on est au mois de septembre? On commence une nouvelle année et c'est la deuxième année. Alors, cette année, là, ça va être vraiment, là, ils vont être à fond de train, là. Oui, c'est vrai, c'est leur deuxième année à eux. Je disais troisième année parce que c'est la troisième année du programme. Okay. Mais là, c'est-à-dire que là, on est capable de les lâcher plus lousses, comme on dit en bon québécois, là, parce qu'ils ont appris à être plus autonomes parce qu'ils ont appris différents logiciels, entre autres, de montage, puis même pour l'édition radio, il y a des logiciels libres, hein, comme Audacity, là, dont ils ont appris le maniement. Donc, ça permet maintenant d'éviter de passer trop de temps en classe à montrer ça, puis de les laisser le faire par eux-mêmes. Bravo pour ce programme. Bravo à vous toutes et vous tous. Puis on va vous souhaiter bon succès. On va aller se rencontrer parce qu'on va travailler ensemble au cours de l'année. Il y aura un partenariat avec Option Média du Cégep de la Pocatière. Bravo, Jean-François, pour ce que vous réalisez. Bravo. Bien, merci beaucoup pour votre accueil. Et je dois vous dire qu'on a besoin de relève. Il y a un manque flagrant du côté surtout journalistique. Alors, je vous le dis parce que il y a de moins en moins de gens qui postulent de ce côté-là et pourtant les besoins sont criants dans le monde des médias. Et même si le monde des médias change, il y a quand même des ouvertures de postes. N'ayez crainte. Alors, Jean-François Vallée, merci beaucoup. Merci de les avoir rassurés. Oui. Voilà. Alors, ce sont les étudiants et étudiantes du Cégep de la Pocatière Option Média et Jean-François Vallée en est le responsable. Merci beaucoup. Merci.